Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur cette vidéo. Tu as vu déjà les témoignages sur mon site, donc différents témoignages. Et là, je vais te parler de ma propre expérience, de mon propre témoignage, parce que j'aime bien tester les choses moi-même. Bien évidemment, dans chaque opportunité, vous avez des gens qui vont vous expliquer que l'opportunité, elle est bonne, les autres, c'est risqué. Je préfère tester moi-même. Déjà, si je comprends bien, si je crois qu'il y a de la valeur ajoutée, il y a de la création de valeur, je veux dire, moi, je vais prendre le risque. iMarketing, j'ai décidé donc de prendre le risque. Certes, l'entreprise, c'est une entreprise russe. Et voilà, une entreprise russe, tout le monde veut savoir dans le détail ce qu'ils font. Voilà, je demande d'avoir dans des autres domaines. Donc, iMarketing ne va pas devenir subitement une entreprise russe qui partage toutes ces informations. Il est clair que voilà, chaque pays a ses traditions et autres. Bon, bref, moi, j'ai décidé de m'investir là. J'ai décidé d'investir de l'argent. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai donc un budget publicitaire de 1295 dollars. Alors, 1295 dollars, j'ai réellement investi de ma propre poche 400 dollars pour commencer, 400 euros, 500 dollars pour commencer. Et j'ai ajouté, augmenté ce budget publicitaire donc grâce à une autre opportunité en ligne que j'ai saisie l'année dernière, Omega Pro, qui m'a donc rapporté aujourd'hui, qui m'a fait du 300% et j'ai pu récupérer une partie de l'argent là-bas pour l'investir ici. Donc, voilà, ça s'appelle diversifier ses investissements et surtout regarder là où il y a le plus de potentiel dans le business et aussi avec en prenant un certain risque. Hein. Bon, en réalité, qu'est-ce que je risque ici là? C'est perdre mes 400 euros. Voilà. Et puis, bon, qu'est-ce qui va se passer une fois que je les euros perdus? Ben, rien du tout, je les euros dépensés, sûrement en faisant des choses pas très utiles. Voilà, ça aurait peut-être aussi servi à quelque chose d'intéressant, mais bref, à un moment donné, il faut faire un choix. Et le choix que j'ai fait, c'est d'investir cet argent dans iMarketing. Ce qu'on peut donc voir, c'est que mon robot est au travail. Il a généré un cashback de 886 dollars avec un profit de 68 dollars. En fait, on va voir que ce n'est pas 68 dollars. 68%, c'est beaucoup plus important que ça. On est plus à plus de 80%. Et je vais vous expliquer, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai commencé dans le 16 juin 2021 et nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2021 et mon robot, donc voilà, il fait donc des dents de scie. Hein. Il y a des jours où il est plus performant que d'autres. On peut voir ici qu'il y a un gap important parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé à 500 dollars. Donc, au bout d'une semaine à peu près, j'ai réinvesti 800 dollars. Et donc, bien évidemment, si tu augmentes ton budget publicitaire, tu vas cibler, tu vas toucher plus de personnes et donc forcément, tu vas faire plus de ventes. C'est le principe ici. Là. Donc, tout s'explique, c'est plutôt assez simple. Hein. Vous pouvez aller sur Internet pour suivre le mécanisme de fonctionnement de tout ça. Et le marketing n'a rien inventé, c'est de la publicité en ligne. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des secteurs qui génèrent des milliers de milliards de dollars. Il y a l'industrie du voyage et il y a les business en ligne, notamment la publicité en ligne, Google et autres, Facebook génère énormément d'argent grâce à la publicité en ligne. Donc, iMarketing qui nous fait un retour sur investissement de 35% tous les mois, ça peut paraître beaucoup parce qu'on n'est pas habitué à manipuler ce type de montant ou alors d'envoyer ce type de rendement. Mais en réalité, il faut le ramener au domaine dans lequel on est, c'est-à-dire la publicité en ligne. Et la publicité en ligne, ça se chiffre à des milliers de milliards de dollars. Donc, ce que va générer iMarketing ne représente rien du tout par rapport à cette industrie. Mais c'est juste que, comme vous le voyez, iMarketing récupère de l'argent et va donner 55% à l'investisseur et 45%, ils vont garder 45%. Donc, du coup, effectivement, les rendements peuvent paraître très énormes, mais ce n'est pas parce que les rendements sont énormes que c'est forcément une arnaque. Voilà. Moi, je crains plutôt que bientôt cette opportunité ne soit plus peut-être à la portée du public, tout simplement parce que si c'est une technologie qui marche et qui est suffisamment performante telle qu'on le voit, il est possible que d'ici quelques mois, il y a les fonds d'investissement qui tombent dessus et que le plus grand public n'ait plus accès à ce type d'investissement. Donc, il faut saisir l'occasion. Voilà, moi, je n'ai pas peur que ce soit un scam, j'ai plutôt peur que malheureusement, cette technologie ne nous soit plus accessible. Donc, il faut essayer de gagner quelque chose tant que c'est encore possible. Donc,
Pour bien voir ce qui se passe, il faut entrer dans l'outil statistique. Donc, dans cet outil statistique, on a donc le nombre de vues, le nombre de visiteurs, le nombre de ventes qu'a fait le robot. On voit ici qu'avec un budget donc, de 1295 $, il a dépensé 470 $. Donc, il me reste encore 750 $, un peu plus de 750 $ à dépenser. Et on voit qu'avec ces 470 $, eh bien, il a déjà généré 886 $. Et donc, leur profit de 68%, en fait, n'est pas, je pense que ce n'est pas le bon calcul. Hein. Je ne sais pas pourquoi il calcule comme ça, mais bon. Alors, on peut voir, hein, c'est-à-dire que là, j'ai donc 886 $ de cashback. Si je divise ça par le budget dépensé, eh bien, voilà, ça fait 88% plutôt de rendement pour moi, de profit au lieu de ça. Alors, je crois qu'ils divisent, je pense qu'ils divisent ce montant-là par celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça, mais bon, c'est la façon de calculer les choses. Donc, on peut voir effectivement ici, avec le graphe qu'on a vu là, donc les différentes données, on voit que les premiers jours, je générais des cashbacks qui étaient plutôt, bon, qui étaient déjà pas mal. Hein. Si vous gagnez 23 $ tous les jours sans rien faire, vous ne pouvez pas vous plaindre, c'était déjà pas mal. Mais là, actuellement, en ayant augmenté mon budget, je tourne aujourd'hui, on va dire depuis 5 jours, je tourne à peu près à une moyenne de 55-50 $ par là. Voilà, ce qui est pas mal. Je dors, je me réveille le matin et j'ai 50 $. C'est vraiment pas mal. Alors, donc, voilà, je peux parler de quoi encore? Donc, des ventes, voilà. Donc, dans cette section, donc, on peut voir tous les achats, toutes les ventes qui ont été faites. Hein. On voit ici du Decathlon, voilà, où on a donc des montants des ventes, le taux de cashback et ce que j'ai gagné dans le cashback suite à cette vente-là. Donc, on a dans voilà, des dizaines de pages ici où on peut aller voir toutes les statistiques de son robot. Ce qui est aussi rassurant sur ce business-là, c'est qu'on peut avoir aussi des cashbacks en ligne. Donc, mais pour ça, il faut que l'entreprise soit partenaire. Imaginons que je vais à ces discounts, je vais essayer d'acheter donc un appareil, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, je viens, je clique dessus, Home Cinéma. Voilà, je vais peut-être acheter cet article-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le lien de cet article. Je vais aller sur iMarketing. Je vais donc l'enregistrer ici. Je vais créer un nouveau lien en recopiant ces liens. Je viens ici. Je remets ces liens sur la barre d'adresse. Et là, iMarketing va donc détecter effectivement ce bouton-là que c'est un achat que je veux faire en passant, où je veux générer du cashback. Et ça va me créer un nouveau lien qui va me permettre donc d'acheter mon article et d'acheter mon article et donc de profiter d'un cashback de 1,5% de mon investissement. Ici, on peut voir, alors ça dépend des entreprises, on peut voir donc selon les entreprises, le niveau de cashback n'est pas le même. Alors là, on voit qu'on a du 5,83% de cashback, on a des sociétés qui rémunèrent très, très fortement en cashback. Donc, voilà, c'est un retour d'argent. Hein. Suite à un achat, voilà, on vous remet une partie de ce que vous avez payé. Voilà, c'est aussi simple que ça en cashback. On a aussi des cashbacks en ligne. Ici, on peut voir que si on va faire ses courses à Auchan, à Lidl, à Carrefour, on a la possibilité donc de faire une demande de remboursement et pour ça, on ramène son ticket, on le scanne, on va donc renseigner le magasin. Il faut que le magasin soit partenaire d'iMarketing. On rentre le montant, on rentre la date, on télécharge son ticket. On enregistre sa carte bancaire. Attends, on n'enregistre pas sa carte bancaire, mais les 4 derniers chiffres qui ont servi à acheter les articles. Et du coup, on va donc être remboursé de 1,5%. On aura un retour de cashback de 1,5%. Voilà. Mais il faut que, comme j'ai dit, il faut que l'entreprise, l'entité soit partenaire d'iMarketing. Donc voilà tout ce dont je peux vous parler ici. Voilà, je crois qu'il faut aller sur Internet. Il y a pas mal de personnes qui expliquent tout ça mieux que moi. Hein. Mais voilà mon expérience. Alors, je vais parler d'un deuxième logiciel, c'est iGestion. iGestion me permet de gérer les choses de façon beaucoup plus fun, on va dire, parce qu'ils ont de beaux graphes. Je peux suivre mon activité ici, comme vous l'avez vu. J'ai donc un budget publicitaire de 1295 $. Donc, avec 1295 $, mon robot a déjà dépensé 470 $. C'est ce qu'on peut bien voir là. Hein. Ce sont les mêmes statistiques qui sont reprises ici. Hein. Donc, j'ai là. Voilà.
$470 de dépenses. Et là, donc, si je passe dans le jaune, ça veut dire qu'il faut absolument que je réinjecte de l'argent parce que, bien évidemment, vous investissez sur une publicité. Une publicité a une naissance, une croissance et une décroissance et une fin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, à partir d'un moment, si vous ne réinjectez pas de l'argent, vous êtes moins performant. Et si vous laissez totalement, bah, une fois qu'il aura épuisé votre budget publicitaire, eh bien, voilà, le robot va s'arrêter. On peut voir aussi ici que, donc, comme j'ai dit, les premiers jours, j'ai donc investi 400 euros, 500 $. Les $500, donc, iMarketing, le budget, le robot utilisait 12,85 $ tous les jours. Puis après, il s'est mis à utiliser, quand j'ai réinjecté 800 $, il s'est mis à utiliser un budget publicitaire journalier de 31 $. Voilà. Et on peut retrouver à peu près on a la même courbe qu'on a vue tout à l'heure chez iMarketing. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux donc voir le cashback journalier que je peux percevoir, les cashbacks, voilà, les cashbacks journaliers, les cashbacks mensuels, quand est-ce qu'ils seront disponibles. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est que quand il y a une vente, le cashback n'arrive pas tout de suite. Tout simplement parce que en Europe, déjà, il y a des délais de rétractation. Lorsque vous achetez un produit, donc vous avez 14 jours déjà pour vous rétracter. Donc, on ne peut pas valider un achat si on n'a pas au moins dépassé ce délai de rétractation. Et en plus de ça, vous avez donc les délais de paiement parce qu'on ne va pas générer un paiement pour un $70 pour une entreprise. Donc, c'est donc à partir d'un certain niveau de vente, hein, je suppose, et puis tous ces délais de rétractation qui font que, bah, du coup, les durées de paiement peuvent varier. On peut donc voir ici qu'on a donc des cashbacks qui sont en cours, voilà, parce qu'il y a donc ces délais-là, et des cashbacks qui sont disponibles parce que tout ce processus est passé et que l'argent est donc maintenant à disposition. Ensuite, ce qui est bien aussi sur cet outil, c'est qu'on peut voir donc du coup les différents agrégateurs qui ont permis de générer tout ça, hein. Donc, on a du Decathlon, comme je disais, il y a Iber, voilà, il y a plein de marques. On peut aussi faire des prévisions, et ça, c'est pas mal dans l'outil, qui va donc nous permettre, par exemple, d'aller voir les intérêts composés. Intérêts composés, c'est quoi? C'est j'ai $100, j'ai investi $100. iMarketing me promet un rendement de 35%. Donc, le premier mois, j'ai quoi? Donc, j'ai $135. Et si je réinvestis les $135, j'aurai 135%, j'aurai 35% des $135. Et donc, je vais gagner beaucoup plus que ça. Peut-être $160 le deuxième mois. Et si je fais ça le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, alors moi, j'ai une stratégie très simple, c'est que mes $1 295, bah, je vais les laisser pendant 7 mois. Et donc, si je les laisse pendant 7 mois, l'outil me dit que je vais percevoir, donc au huitième mois, je vais gagner au huitième mois 71 000 $. Donc, moi, je vais partir avec une stratégie de retirer 50 $. Alors, je suis quand même allé sur un rendement de 70 $, de 70%, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'actuellement, je tourne sur un rendement de 88%. Je suppose que je suis à 70% avec cette hypothèse-là. Je vais commencer à retirer 18 000 $ dans 8 mois. Voilà, bon, en espérant que iMarketing sera toujours là. Mais bon, je ne crains pas trop, comme on dit, dans toute chose qui ne risque rien à rien. Je pense que tous les gens qui ont investi dans le Bitcoin, tous les gens qui ont cru à Netflix, tous les gens qui ont cru à Facebook, tous les gens qui ont cru à Google au début, je pense qu'il y en a qui riaient et qui ne croyaient pas à ce projet. Ils ont investi dessus, ils ont gagné de l'argent. Dans la vie, c'est un risque. Et encore, il faut savoir quel type de risque on prend. Est-ce que c'est mesuré ou pas? Moi, dans mon cas, peut-être ce que j'ai sorti de ma poche, 400 €, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, j'aurais pu faire quelque chose avec. J'aurais pu aussi utiliser pour quelque chose de totalement inutile. Et les 800 $ que j'ai récupérés chez Omega Pro, un autre business dans lequel j'ai cru l'année dernière, bah voilà, donc à un moment donné, il faut prendre des risques. Donc, moi, j'espère, bon, je ne sais pas si iMarketing va me rendre millionnaire, mais visiblement, si j'attends 17 mois, peut-être que j'aurais gagné 1 million. Bon, pourquoi pas, why not? Let's see, on va voir ce que ça va produire. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que là, on a un boulevard, une autoroute, on a un business. Peut-être que ça ne va pas durer, je ne sais pas. Moi, je crains plutôt que, et c'est ça, j'ai suivi un internaute qui a expliqué ça,
qui avait plutôt la crainte que, voilà, de toutes les façons, toute entreprise peut s'arrêter du jour au lendemain, même si elle n'est pas un scam, même si elle n'est pas une arnaque, hein. Donc, peut-être que d'ici demain, il y a des fonds d'investissement qui vont voir cette affaire qui tourne là, et ils vont mettre la main dessus, et du coup, bah voilà, le grand public n'aura plus accès à cette technologie, à cette possibilité d'investir de l'argent chez iMarketing. Donc, dans tous les cas, l'opportunité, elle est là, il faut la saisir et voilà, et voir ce que ça va donner. Voilà. Moi, je pense qu'il faut investir dessus. Bien sûr, il faut rester mesuré. Ce qui est conseillé, c'est d'investir à peu près 250 $. Et puis, de toutes les manières, il y a un chèque cadeau de 50 $. Bon, le chèque cadeau, bien évidemment, il va vous freiner un peu au démarrage parce que vos rendements ne seront pas très importants. Et puis, de toutes les manières, vous allez devoir le rembourser. Mais bon, ça peut quand même booster votre budget. Si vous voulez le laisser pendant 4-5 mois, ça peut être très intéressant. Et puis, le rembourser peut-être au bout de 4 mois ou de 5 mois. Voilà. Ce qui est conseillé, c'est d'investir à peu près 250 $ de sa propre poche. Et là, on a un robot qui va bien démarrer et qui aura un rendement plutôt assez intéressant. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que elle t'a été utile. J'espère qu'elle va te permettre de te décider. En tout cas, moi, je me suis lancé et voilà, j'attends seulement de voir. Je sais que quand je dors, mon robot, il travaille, il me rapporte de l'argent. J'espère que d'ici quelques mois, il m'aura rapporté voilà, tout d'argent que je pourrais réinvestir sur un autre projet voilà, auquel je crois. Voilà. Merci de ton écoute. J'espère que tu vas pouvoir t'engager. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi et surtout, merci d'avoir d'avoir cliqué sur mon lien et d'être arrivé sur mon site. Merci.